Bonjour, nous sommes le mercredi 10 juillet 2024 et nous allons parler de Google et de IA ainsi que de recherche. Et la différence entre les recherches classiques sans IA et avec IA concernant justement les quantités d'énergie utilisées, la différence de consommation électrique. Vous trouviez que les recherches Google n'étaient pas très écolo. Attendez de voir ce que consomment les résumés IA. Oui, parce que ça nécessite des quantités de puissance de calcul phénoménales. Et surtout avec le nombre de personnes qui utilisent Google pour ces recherches. À travers le monde, ici en Europe ou en France, c'est aux alentours de 8 à 9 dixièmes. Des recherches sont utilisées via Google. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Les soldes d'été sont jusqu'au 23 juillet, il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser, ainsi que les Prime Day qui auront lieu les 16 et 17 juillet pour les abonnés Amazon Prime. Google et bien d'autres géants du secteur technologique se frottent les mains et vantent les mérites de leur nouveau outil IA. Des technos au coût environnemental très lourd, notamment les résumés par intelligence artificielle. Oui, parce qu'il faut tout ça, c'est des serveurs avec une puissance colossale, et donc comme ça c'est une puissance colossale, ça nécessite beaucoup d'énergie. Bien évidemment. L'avènement de l'intelligence artificielle chez Google a indéniablement métamorphosé les recherches en ligne, proposant des réponses d'une précision et d'une rapidité sans précédent. Bon, ça dépend des fois. C'était pas toujours exact, et surtout comment c'est basé sur les recherches sont basées sur des forums comme Reddit, et donc j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines de ça, et ça pouvait sortir des réponses farfelues. Cependant, cette prouesse technologique n'est pas exemple des répercussions environnementales comme l'IA générative dans son ensemble d'ailleurs. L'IA générative, comme par exemple à partir d'un texte, vous pouvez faire des images, de la musique ou des vidéos. Alex De Vries, connu notamment pour ses travaux sur le Bitcoin, fondateur de Digiconomist, révèle une statistique saisissante. Chaque requête exploitant un résumé généré par IA engloutit approximativement 3 Wh d'électricité, décuplant ainsi la consommation énergétique d'une recherche traditionnelle. Pour mettre ce chiffre en perspective, il équivaut à l'énergie nécessaire pour soutenir 1 heure de communication téléphonique. Rien que ça. Une simple recherche avec IA, c'est 1 heure de communication téléphonique. Cette escalade vertigineuse de la demande énergétique soulève de sérieuses inquiétudes. Les projections de De Vries sont particulièrement alarmantes. Si l'IA venait à être systématiquement intégrée à l'ensemble des requêtes Google, la consommation électrique qui en résulterait pourrait rivaliser avec celle d'une nation entière comme l'Irlande. Bon, pour l'instant, on pense que l'Irlande, c'est environ 5 à 6 millions d'habitants. Ça doit pas être si énorme, sauf que c'est juste pour l'IA. Et les recherches. Les data centers voraces mais discrets. Les centres de données, pierre angulaire de l'écosystème IA, amplifient considérablement cette problématique environnementale. Ces installations colossales, indispensables au traitement et au stockage de volumes astronomiques de données, engloutissent des quantités phénoménales d'électricité et d'eau. Paradoxalement, malgré cette consommation effrénée, une opacité totale persiste quant à leur impact réel. Nous n'avons aucune obligation de divulguer la quantité d'énergie ou de ressources que ces systèmes d'IA consomment, souligne Merv Hickok, présidente du Center for AI and Digital Policy, une déclaration mettant parfaitement en lumière le manque criant de transparence dans ce domaine. C'est pour ça qu'ils veulent construire aussi autour de centrales nucléaires et avoir des contrats spéciaux pour justement utiliser une partie de l'énergie produite par ces centrales, ou dans d'autres projets construire une centrale spécifiquement pour alimenter certains data centers. Ce mutisme des géants technologiques entrave considérablement les efforts de régulation et d'adaptation des infrastructures énergétiques. Un cas emblématique illustre parfaitement cette situation: Dominion Energy, mastodonte de la distribution électrique en Virginie, peine à satisfaire l'appétit insatiable de ses centres gourmands en énergie. L'année 2022 a marqué un tournant lorsque l'entreprise a dû admettre son incapacité à garantir l'approvisionnement électrique nécessaire,
mettant ainsi un frein brutal à l'expansion effrénée des data centers dans la région. Oui, il faudra aussi, même avec les projets, nouveaux projets nucléaires, ITER et autres, qui sont encore que des projets sur la fusion nucléaire, ils sont encore loin d'être aboutis. Et en plus, il y a du retard. L'impératif d'une régulation adaptée. Face à cette conjoncture préoccupante, un chorus de voix s'élève exigeant une régulation plus stricte et une transparence accrue. Stephen Ward, ancien économiste de l'Agence de protection de l'environnement, martèle avec conviction: le fait d'opérer à grande échelle ne devrait pas exempter de fournir des détails obligatoires. Au contraire, cela devrait accroître les préoccupations. Note de la direction à propos des entreprises IA et des data centers. Oui, puisque ça se multiplie de plus en plus. Chaque société développe son propre système IA et donc aussi ses centres de données, ses data centers. Et il y a également aussi des projets pour l'instant plus ou moins réalistes, c'est-à-dire que c'est mis sur le projet mais pas concrétisé, de construire des data centers boostés à l'IA spécifiquement, comme Microsoft et OpenAI, qui auraient, soi-disant les rumeurs, un projet de 100 milliards. Mais rien n'est concrétisé, c'est pour l'instant qu'une rumeur. L'impact de l'IA sur notre planète est désormais indéniable. Un rapport édifiant de l'Electric Power Research Institute projette que l'IA pourrait engloutir environ 9% de la demande énergétique totale des États-Unis d'ici la fin de la décennie, c'est-à-dire dans 5 ans et demi. Cette pression additionnelle entrave considérablement la transition vers des énergies plus vertes, retardant l'abandon tant espéré des ressources fossiles. Oui, il y a pas mal de ressources au niveau de charbon dans les Appalaches, aussi les gaz de schiste à travers les États-Unis et les pipelines à travers le Canada et l'Alaska. Une consommation énergétique exponentielle, opacité des géants de l'IA et un cruel manque de régulation. Un soupçon d'indifférence en raison de notre aveuglement face au confort que nous apportent ces technologies, et vous obtenez la recette d'un cocktail explosif potentiellement prêt à détonner d'ici quelques années. Bon, c'est déjà le cas un peu, hein, vu que ça nécessite des quantités d'énergie. Ça va pomper du pétrole, du charbon, du gaz. Et donc ça va faire augmenter les cours du pétrole pour certaines extractions. Justement l'utilisation pour les avions et tout. Et donc même s'ils construisent des centrales nucléaires assez rapidement, l'uranium qui est nécessaire pour les centrales n'est pas illimité non plus. Après, d'un autre côté, l'intelligence artificielle aussi remplacera une partie des humains dans certains secteurs. Donc il y en aura pas mal qui seront au chômage et qui devront se reconvertir. On verra ça. Hein. Qu'est-ce qu'il en est? Pour l'instant, c'est que le balbutiement, puisque OpenAI a lancé son ChatGPT il y a 2 ans environ. Et pas mal d'autres entreprises ont lancé leur propre intelligence artificielle. Donc ça se multiplie. L'offre se multiplie et donc la ressource énergétique aussi va être décuplée. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.